Sylvie de Tango Résine, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une toute nouvelle résine qui vient de chez DSS Epoxy. Donc il s'agit de la Hardtop. C'est la résine qui remplace l'ancienne résine que j'utilisais qui s'appelait Art Résine à l'époque. Donc celle-ci est pratiquement la même, mais elle a une qualité supérieure à la résine. Donc, eh bien, écoute, alors installe-toi, like-moi, abonne-toi et c'est parti! Donc, du coup, on m'a demandé de refaire des cœurs en pétri. J'ai un très vieux moule, là, comme vous pouvez voir, il est déjà bien utilisé. Ces deux gros cœurs-là, je les ai faits en pétri, ils ont été vendus, ils ont eu énormément de succès. Et on me demande donc de les refaire et de les mettre en ligne. Donc, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que comme la Hardtop est une résine donc, qui permet de faire de superbes glaçages, mais aussi des bijoux, des tableaux géodes et tout ce qui s'ensuit. J'ai encore un peu mal à la gorge, ça s'entend. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir hors caméra les scotch des bouchons. Voilà, alors le ratio de cette résine est de 2:1, ce qui veut dire que pour 100 g de A, qui est la résine, vous mettrez 50 g de B, qui se trouve être le durcisseur. Nous allons donc commencer par poser le gobelet et faire la tare. Nous allons prendre ensuite le A, je me munis toujours d'un bâton afin de pouvoir effectuer le mélange correctement et couler la résine. Je vais donc utiliser, on va commencer par du 20 g. Voilà, 20. Nous allons mettre 10 de durcisseur. On refait la tare. Et c'est parti pour 10. Bien entendu, on va commencer à faire son mélange pendant 3 minutes. Alors, elle est d'une viscosité moyenne et comme vous pouvez le voir, elle est déjà très claire. Il n'y a pas de bulles, donc pour l'instant, c'est parfait. On va faire ce mélange de 3 minutes et je vous reviens. Alors, mon mélange est prêt. Je vais donc me mettre à choisir mon encre alcool pour pouvoir faire mon pétri. Et en attendant, je vous montre un petit peu. Donc, je vais faire ces deux gros cœurs là que vous voyez, celui-ci et celui-ci. Peut-être que je ferai aussi les deux gros ronds en pétri. Et puis, j'ai préparé 3 moules différents de bijoux parce que j'ai une commande. Donc, mes étiquettes autocollantes, mes petites bandes autocollantes me permettent juste de savoir que ces bijoux ne sont pas à faire, que ce n'est pas, donc, ça ne fait pas partie de la commande. Et tout ce qui est sans étiquette, je sais donc que je pourrai verser dedans. Donc, si ça peut vous permettre de vous organiser aussi de cette façon quand vous avez une commande avec un moule où vous avez plusieurs sujets dedans et de ne pas vous tromper, vous faites comme moi, vous localisez ce qui ne fait pas partie de la commande en mettant des étiquettes dessus pour ne pas avoir à verser. On va donc commencer maintenant à choisir notre encre alcool. Ce que je vais faire, c'est mettre les 3 petits de la commande de côté, voilà, parce que je le ferai à la fin, après avoir fait mon pétri. Je vais donc me rapprocher avec, voilà, que vous soyez bien dans le champ. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis à peu près
je dirais 30 secondes, hein, au grand maximum 30 secondes sur mon radiateur parce que pendant mon mélange, quelques petites bulles sont apparues, très très peu, c'était vraiment minime, mais je les ai supprimées grâce à la chaleur de mon radiateur. On va maintenant, je vais quand même laisser ça reculer, on va maintenant choisir les encres alcool pour pouvoir faire son pétri. Alors du coup, ça tombe très bien que nous soyons ensemble parce que je vais utiliser un nouveau blanc, encre alcool blanche, que je ne connais absolument pas. Je le connais pour l'utiliser en temps normal dans ma résine, mais jamais pour faire le pétri. Donc on va le tester sur le pétri. J'espère que c'est une belle encre alcool. On verra bien ce que ça donne au résultat, au démoulage. Et j'ai donc choisi un bleu assez clair avec le vert couleur avocat. Voilà, allez, on va tester tout ça ensemble. Je remue une dernière fois mon mélange. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez visqueuse. Contrairement à la résine que j'utilisais avant, elle était beaucoup plus liquide, donc il fallait attendre entre 40 et 50 minutes qu'elle soit mielleuse pour pouvoir commencer son pétri. Là, il y aura beaucoup moins à attendre. Je pense qu'on doit gagner facilement un bon quart d'heure sur l'attente parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. Donc, forcément, on joue moins avec la patience. On va attendre qu'elle soit un petit peu plus visqueuse, c'est-à-dire que lorsque l'on va la couler, ce soit beaucoup plus mielleux, comme un filet. Là, c'est encore, malgré que ce soit épais, c'est encore un petit peu trop liquide. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement la verser dans les formes que l'on souhaite et attendre justement la viscosité parfaite pour pouvoir mettre les encres alcool. Donc, on va pouvoir commencer maintenant. Alors là, pour le coup, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on bombe. On en met toujours un tout petit peu plus sur le bord parce qu'au moment de la rétractation, au moment du séchage, ça va se rétracter, pardon. Mais là, pour le coup, on ne va pas bomber puisqu'il va y avoir l'encre alcool qui va rentrer en plus dedans, ce qui fait que ça risquerait, avec justement le liquide qu'on va rajouter, ça risquerait de déborder. Donc, on n'en met pas plus que le bord. Maintenant que la résine est en place, on va attendre à peu près 20 minutes. Maintenant que les 20 minutes sont atteintes, nous allons donc tester la viscosité de la résine afin de voir si c'est assez mielleux pour pouvoir... Vous voyez? Voilà. Je pense que là, on est bon. Regardez. Hop, pour pouvoir y mettre les encres alcool. On va donc commencer. J'espère que le blanc fera son job. On va écarter les deux bleus en y glissant du vert. On n'abuse pas. On n'en met pas autant comme autant. C'est pas la peine. Je remue un peu mon blanc parce que je ne le connais pas trop. Je sais qu'il est épais. Donc, je ne veux pas que toute l'épaisseur du blanc se retrouve au fond et de n'avoir que l'alcool qui coule. Donc, je veux... Ah ben, il est neuf. Donc, je le pensais entamé. J'en ai un entamé. Je ne sais pas trop où il est. Donc, on va utiliser celui-ci. Ce n'est pas grave. En souhaitant qu'il fasse bien son travail, comme je le disais il y a 2 minutes. Nous aurons la réponse demain. Par contre, mes encres alcool, celles-ci sont très liquides. Il s'agit de cette marque, donc elles sont très très bien, hein. En principe, le pétri, c'est vrai qu'on le fait avec les... Je ne sais plus où elles sont. Elles sont pas là. Je les ai mises de côté. Ah si, elles sont là. On les fait avec les... hop là, on va essayer d'en attraper une avec les Pinata. Voilà. En principe, les pétris, on les fait avec cette marque d'encre alcool. Mais celle-ci fonctionne très très bien. Vraiment, je ne m'en plains pas.
Le beau cœur que j'avais fait, qui m'a été beaucoup réclamé, a été fait avec ces encres alcool là, mais ce n'était pas le même blanc. Alors, ce sera la surprise. On pourra voir, donc c'est le Botton Alcohol Ink, voilà, donc comme vous pouvez le voir, pourvu qu'il soit bon pour le pétri. Je me répète, mais je suis tellement stressée et me dire que si ça se trouve, ça va être un loupé total. Mais je le laisserai en vidéo parce que ce qui va vous permettre de savoir s'il faut ou non utiliser ce blanc. Parce que si c'est pour cacher les flops, je ne vois pas l'intérêt, puisque vous ferez les mêmes erreurs, et ce n'est pas du tout ce qu'il faut, en fait, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur les dernières gouttes de blanc, on ne va pas remettre de couleur dessus. Moi, je m'arrête toujours sur du blanc, et puis comme ça va nous permettre de voir ce qu'il en est. Je vais prendre donc ma petite caméra afin de vous montrer un petit peu mieux le rendu. On voit que ça bouge. Il n'y a plus qu'à, croisons les doigts. Voilà, nous sommes le lendemain. C'est dur. Il est temps pour nous de démouler et de voir ce qu'il en est exactement de nos jolis cœurs pétris. J'espère que le blanc aura fait son effet. Alors là, il va être temps que je change parce que maintenant, ça s'est matifié. C'est tellement usé. J'ai encore quelques beaux cabochons. Mais là, les cœurs, c'est fini. Ce sont les derniers. Parce que comme le moule se matifie, ça fera moins joli pour les prochains. Donc voilà, alors on découvre bien évidemment le résultat. Alors ça, c'est l'envers du cœur, donc le dessus. Et qu'est-ce qu'il en est du pétri? 1, 2, allez, on retourne, 3. Et oui, joli. Alors, je ne sais pas si vous voyez exactement ce qu'il en est. Vous voyez? Ah oui, parce que là, mes gants gênent. Alors, il faudrait que je mette ça sur du noir. Je mets en pause, je vais chercher du noir et je vous montre ça. Alors, j'ai mis un tapis noir afin de mieux voir ce qu'il en est. Parce que sur du noir, on voit beaucoup mieux le résultat. Et voilà, c'est magnifique. Wow, cette brillance. Mais alors vraiment, c'est extra. Regardez, je me rapproche. J'espère que c'est pas flou pour vous. Alors cette hardtop, cette nouvelle résine, wow, ce glaçage, une transparence, aucune bulle apparente. C'est vraiment super beau. Et là, ce n'est pas de la macro. C'est carrément la caméra qui vous montre, parce que vous pouvez voir que sur fond blanc, on ne voit pas. On ne voit pas pareil. Ah, je cours après. Vous voyez, sur fond blanc, ça ne fait pas ressortir. Et vraiment, à la caméra, il faut réellement que ce soit sur fond noir pour qu'on puisse voir le rendu. C'est phénoménal. C'est magique. Et bien voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous pourrez à votre tour réaliser de très beaux pétris avec la hardtop. Et puis je vous remercie d'être présent, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Bye, à bientôt, ciao.